Pratiquer l'agriculture de conservation des sols et cultiver les pommes de terre n'est pas courant. La pomme de terre impose une importante préparation du sol, en principe incompatible avec l'ACS. Il nous fallait donc découvrir comment Roland et Nicolas Allégouette parviennent à maintenir une vie du sol riche en vers de terre et des taux de matière organique qui montent jusqu'à 6% dans certaines de leurs parcelles. La pomme de terre, sur une surface de 33 hectares, on ne pourrait pas vivre à 2 personnes que sur de la céréale. Donc on est obligé de faire une culture à valeur ajoutée. Et donc on fait de la pomme de terre de consommation sur à peu près un tiers de la surface. C'est sûr que la pomme de terre va à l'encontre de l'ACS, mais après c'est un mal nécessaire en fait. On est obligé ici de la tamiser comme on a des cailloux. Ça permet après d'avoir une récolte facile, sans un besoin de main d'œuvre, avec un produit propre à l'arrivée, sans blessure. Donc ça permet aussi de mieux conserver les pommes de terre pendant 8-9 mois après l'arrachage. Donc après, dans une approche, ici on passe notre temps en 6 mois, on déconstruit tout ce qu'on a construit en 3 ans. C'est à peu près. Donc il faut être dans l'acceptation. Mais à partir du moment où tous les paramètres après la culture de pommes de terre sont en place, très vite le sol se régénère. En gros, nous on est à peu près à 2,5 tonnes de vers de terre à l'hectare. Le billonnage et le tamisage, la culture de pommes de terre détruit au moins 1 tonne. Ça c'est des choses qu'on a mesurées. Après, en fait, le fait de ne plus toucher le sol pendant 3 ans, on retrouve nos 2,5 tonnes rapidement. Alors après, on plante, c'est vrai, aussi dans un sol relativement ressuyé, donc une partie des vers de terre descendent en dessous de la zone travaillée, donc notamment les anéciques, donc ils ne seront pas forcément détruits par le travail du sol. Ici, on est sur une ferme sablo-humifère, donc avec peu d'argile, donc inférieur à 15%. Avec des taux de matière organique qui sont ici autour de 2,5 à peu près dans les parcelles du bas, et celles qui sont à 1 km, donc où on était ce matin sur le plateau là, enfin, ce qu'on appelle entre guillemets le plateau, on arrive à des taux de matière organique de l'ordre de 6%. On est plutôt quand même sur des terres faciles, puisque c'est pas des terres trop lourdes, donc pour justement tout ce qui est pommes de terre primeur notamment, c'est intéressant puisqu'on est en capacité de pouvoir justement implanter des pommes de terre en janvier, février ou mars pour les primeurs. Donc on est plutôt sur des terrains quand même pas trop difficiles. Il y a un peu de cailloux, mais rien de bien méchant. Voilà. Donc en 2 mots, en fait on va dire trois rotations, si je puis dire. On a une rotation courte où on a des pommes de terre donc tous les 2 ans. Donc à pommes de terre primeur. Après ces pommes de terre, on va avoir un couvert d'adventice comme on disait ce matin, suivi d'un blé d'hiver, lui-même suivi par donc une avoine, et puis en précédent donc en couvert végétal d'hivernal de pommes de terre. Donc ça c'est pour la rotation très courte tous les 2 ans. On a une rotation un petit peu intermédiaire pour des pommes de terre entre la primeur et la longue conservation. Où là on va être sur 3 ans, donc on aura une pomme de terre et donc avec pareil un couvert d'adventice et 2 blés à suivre avec couvert permanent également de trèfle blanc entre les 2 blés. D'accord. Et enfin on va dire la rotation principale donc pour la pomme de terre de conservation, donc celle qu'on va récolter on va dire entre août et septembre et qu'on va vendre jusqu'en avril-mai c'est l'année suivante, longue conservation, on va être sur une rotation de 4 ans, donc pomme de terre, suivie donc d'un blé avec couvert permanent de trèfle pendant 3 ans. Alors c'est vrai que ça paraît assez simple comme approche entre guillemets. On a fait des essais par le passé, notamment en 2018 avec un couvert très diversifié, parce qu'il y avait entre 10 et 12 espèces de plantes, entre des radis, de la févrole, des moutardes, différents trèfles,
Qu'est-ce qu'il y avait encore, un peu de tournesol, enfin quelque chose de très très conséquent en termes de diversité, mais aussi avec énormément de biomasse qu'on a broyé au printemps, mais qui en fait se sont révélés catastrophiques dans la butte de plantation, puisque on a eu des phénomènes de fermentation très très importants qui ont généré donc un développement très très important de rhizoctone, qui est un champignon qui en fait nécrose les tiges des pommes de terre, donc on a beaucoup de maladies. Et le fait d'avoir des plants malades, ça a appelé le topin qui a fait aussi énormément de dégâts. Voilà, donc on a eu quasiment une centaine de tonnes de pommes de terre qu'on a dû mettre à la poubelle à cause de ça. Donc c'est pour ça qu'on est revenu à ce que faisait Nicolas précédemment, donc au couvert d'avoine en fait précédant la pomme de terre, que ce soit pour les primeurs ou que ce soit pour la conservation. Après leur récolte de pommes de terre, les frères Allégouette laissent venir les adventices plutôt que de semer un couvert. Roland nous explique pourquoi. Après les primeurs, donc, on passe toujours un coup de canadien, si vous voulez, pour à la fois niveler la terre et puis effacer les passages de roues du tracteur notamment. Et donc on semait ensuite un couvert multi-espèces. Et on a fait le constat, après plusieurs années, que malheureusement, les couverts étaient souvent débordés par les adventices. Et donc on s'est posé la question, plutôt que de lutter contre la nature, on s'est dit il vaut peut-être mieux composer avec elle. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est parti du principe qu'après donc toujours le passage du canadien, on va laisser les adventices faire le travail, donc puisque le sol a un potentiel de graines important, et donc c'est des graines de kénopodes, de renouées, d'adventices au sens large, qui sont des plantes annuelles et qui ne vont pas nous gêner pour la culture de pommes de terre. Donc on va laisser effectivement les adventices faire leur cycle. Donc elles vont venir à floraison et à l'automne elles vont mourir de ces naissances. Et dans ce couvert d'adventices, on va venir semer un blé d'hiver, donc comme vous voyez derrière moi ici, et qui va être récolté cet été. Après cette culture de blé, on va avoir à nouveau donc un peu de trèfle, puisqu'on a semé du trèfle dedans là au mois de février, et on va remettre de l'avoine avant les pommes de terre. Ça fait qu'une année de blé entre deux cultures de pommes de terre, puisqu'on est sur une rotation très courte. Si vous voulez, on part du principe que pour nous, la rotation ne se raisonne pas forcément à l'année, mais bien au temps d'occupation de la plante. La pomme de terre va rester entre 4 et 5 mois. Sur 24 mois, ça va représenter autour de 18-20% du temps seulement. Le reste du temps, ça va être soit du blé, soit les adventices, soit le trèfle, soit l'avoine. Donc des graminées qui ont un pouvoir à la fois de restauration, de régénération du sol. Donc la butte du sol, effectivement, elle se remet très rapidement, parce que justement, comme le sol a un pouvoir germinatif très très important, toutes les adventices qui vont germer et croître vont aussi nourrir toute la vie du sol qui est déjà présente. Donc, puisqu'en fait, si vous voulez, la nature n'aime pas avoir un sol nu, donc c'est pour ça qu'on a entre guillemets des mauvaises herbes qui viennent pour lutter justement contre cette anomalie de la nature. Et l'objectif justement, c'est d'avoir aussi le maximum de biomasse grâce à ces adventices. Puisque par le passé, on s'est aperçu qu'en voulant contrôler justement ces adventices, on se faisait entre guillemets déborder, donc on avait un couvert qui était très sale, donc qui n'était pas bien mené non plus. Et notre constat également, c'est de voir que dès lors que le couvert est très bien développé, la culture qui suit en général va aussi avoir des bons résultats, aussi bien en qualité qu'en quantité. Donc on profite de ce que la nature quelque part nous apporte. Roland Allégouette
voit tout l'intérêt de la présence permanente du trèfle blanc dans ces cultures de blé. Aujourd'hui, on a pris cette orientation donc de coupler, on va dire, carbone et azote, donc le carbone de la graminée et l'azote de la légumineuse, justement pour avoir quelque chose de complet pour la faune et la flore du sol, d'une part, et deuxièmement, comme je le disais ce matin, aussi pour avoir tout le côté bénéfique des mycorhizes qui ont un effet de gestion des pathogènes et des parasites du sol. Aujourd'hui, c'est prouvé dans la biblio, en scientifique. Donc, on espère, on va dire pour la récolte 2023, on espère effectivement avoir des éléments très, très positifs par rapport à ça. Pour les frères Allégouette, cette forme d'ACS adaptée à la culture de la pomme de terre présente donc un bilan très positif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit notamment il n'y a pas une goutte d'eau qui est sortie des parcelles grâce au trèfle, par exemple l'hiver dernier, ce qui n'avait pas été le cas l'an passé où on avait aussi un hiver très, très pluvieux. Il y a ça. Après, en termes de résilience, comme justement le sol est capable de se ressuyer et de capter l'eau, on a aussi une capacité d'intervenir beaucoup plus tôt dans les parcelles, ou plus tard, le cas échéant, mais on a donc d'avoir plus je dirais, une capacité d'intervention plus importante. Même dans conditions parfois difficiles, parce que y compris chez nous, depuis déjà quand même une bonne dizaine d'années, on observe qu'on a des périodes très très longues où on va avoir de la pluie quasiment tous les jours, parfois pendant 2-3 mois, et à contrario des périodes très très sèches où il ne va pas avoir une goutte de pluie. Ce qu'on n'avait pas en Bretagne, surtout à notre niveau, à la pointe, où on avait plutôt un peu de pluie, mais un peu tous les jours ou un peu toutes les semaines. On a quand même et donc on a cette capacité aujourd'hui, grâce à cette technique, justement, de pouvoir passer ce câble-là. Donc aujourd'hui, on sait qu'on n'aura pas de soucis par rapport aux pommes de terre pour cause d'irrigation ou des choses comme ça. On n'en a pas besoin aujourd'hui, quoi. Et je pense qu'on n'en aura pas besoin demain non plus.